quoi? Bienvenue sur la chaîne de Willy SM. Aujourd'hui, pas trop compliqué, on vous jase de trail bike, de play bike, de grosses vaches qui roulent pas fort. Pour quelle raison? Parce qu'on se pose la question. Je m'en pose, moi, des questions. Je vous en pose à vous autres aussi sur les posts de Motocross Québec. Qui c'est qui achète ça? Un trail bike. Parmi là, toutes les KTM, puis les 250, puis les 450, puis les 2 temps qui reviennent à la mode, qui c'est qui s'achète encore des trail bikes et pour quelle raison on le fait? Écoute, moi je pourrais te vendre l'idée de n'acheter un tout de suite, puis tu me diras voir si ça te tente bien gros. Donc je suis un vendeur de moto, puis j'arrive puis je te dis ouais, mais je t'en ai trouvé une motocross parfaite pour toi. Donc c'est une moto qui est quand même assez lourde, assez lourde, vraiment pas très très puissante là. Les suspensions sont pas mal molles, même certains diraient peut-être trop molles, mais bon, hein. Puis les freins sont c'est un peu douteux, mais ça, en même temps, hein, comme je te dis, une motocross parfaite pour toi. Hein? Hein? Avec ce pitch de vente-là, qui c'est qui s'achète des trail bikes dans la vie? Ben, il doit en avoir un méchant paquet pareil parce que Honda continue, Yamaha continue, Kawasaki sortent des nouveaux modèles. Ils en vendent à la poche, à la poche, à la poche. Fait qu'il y a du monde qui les achète, mais pour quelle raison? Des fois, c'est dur à comprendre. Fait que j'étais allé sur Motocross Québec sur Facebook et j'ai posé la question comme suit. À tous ceux et celles qui ont ou avaient une CRF, une TTR 230, CRF 250F, pas la R évidemment, là, donc la F qui est plus ou moins un nouveau modèle, KLX 230 ou KLX 300, parlant de Kawasaki qui continue à sortir des motos de ce genre-là, mais c'est deux modèles, surtout le 300 là, qui est tout nouveau, tout chaud, tout frais. Pourquoi qu'on continuerait à sortir ce type de moto-là? La question, c'est pourquoi avez-vous acheté cette moto-là en particulier? Combien de temps l'avez-vous gardée? Qu'avez-vous le plus aimé de votre expérience et de cette moto-là? Qu'est-ce que vous avez le moins aimé de cette moto et de l'expérience qu'elle vous a apporté? Et pour ceux et celles qui ne l'ont plus, vous avez changé pour quel type de moto ensuite? Et là, j'ai fait un léger décompte. Là. En quelques heures, j'ai reçu plusieurs personnes qui m'ont fait part du fait qu'ils possédaient ce type de moto-là. 14 de leur nombre. Après ça, il y en a eu d'autres qui sont arrivés, là, mais on va s'arrêter à ceux que j'ai vus et j'ai eu le temps de comptabiliser. Je les ai séparés en quelques petites catégories, juste pour vous donner une idée. Il y en avait 14 qui ont témoigné avoir eu ce type de moto-là. La TTR 230, il y en avait 3. CRF 230, il y en a eu 7. CRF 250, qui est un nouveau modèle, comme je l'ai dit, il y en avait seulement un. KLX 230, il n'y a pas personne qui me dit qu'il avait acheté cette moto-là en tant que telle, mais bon, c'est nouveau, ben, en tout cas. C'est parce qu'en plus, ils ont un modèle qui compétitionne avec son trail bike, là, le KLX 300R. Tout nouveau, tout chaud, 3 KLX 300R. Ça, ce que ça me dit, c'est qu'en très peu de temps, on a quand même ramassé beaucoup de monde qui l'ont aimé, cette moto-là. C'est-à-dire qu'ils l'ont vu sur le showroom floor, là, puis qu'ils l'ont acheté. 3 sur 14, c'est quand même assez impressionnant. 6 personnes étaient des filles qui ont acheté cette moto-là et 9 personnes étaient des gars qui ont acheté cette moto. Les personnes qui l'ont gardé seulement une saison, 2 de leur nombre, et les personnes qui l'ont gardé plus qu'une saison, on en avait 10. Puis il y en avait 2 autres que c'était pas clair ou m'en ont pas fait part combien de temps qu'ils l'ont gardé, la moto en tant que telle. L'autre catégorie, c'est avez-vous regretté de ne pas avoir commencé avec une moto de compétition style 2F ou motocross dédié 2 temps? Et là, j'étais un peu surpris là, parce que moi, je pensais qu'il y aurait eu bien des machos qui auraient dit oh, moi, j'aurais dû commencer avec un 450, cette affaire-là. Aucune personne, 0 personne n'ont eu de regret à avoir passé du temps sur une 230 ou un trail bike. C'est quand même assez impressionnant. Je vais vous lire quelques témoignages
que j'ai recueillis qui nous donne une idée globale de comment on ressentit le plaisir de ces gens-là. Donc, on avait Ayana. Elle dit non, parce que moi, elle m'a rapporté qu'elle avait eu un TTR 230, je pense, puis je lui ai demandé si elle avait regretté d'avoir passé par un trail bike avant de passer à sa moto de plus de compétition. Elle a répondu « Non, je crois que je serais tout de même passé par la 230, même avec le recul. Mon bêta est assez puissant, merci, et si je n'avais pas eu de pratique sur une machine plutôt de niveau débutant, comme le trail bike, je ne riderais pas mon X-Trainer comme je le fais en ce moment. » Donc, elle s'est servie des bases et de l'expérience et des choses qu'elle a acquises sur sa 230 pour pouvoir exploiter de façon... de meilleure façon sa moto de compétition après avoir goûté à une moto qui était plus débutante. Donc, ça lui a permis de faire un step-up graduel. Très intéressant. Ensuite, on a eu Marie-Josée. Dit « J'ai commencé avec une CRF 230 et je l'ai adorée. 3 points d'exclamation. Je l'adorais. » Ça veut dire quelque chose, ça, quand même. Parfait pour apprendre, dit-elle. Je l'ai gardé une saison. Et j'ai changé ensuite pour un KX 250F. Donc, elle l'a gardé juste pour une saison. Elle s'est faite la main sur une 230. Puis après ça, elle s'est acheté une full cross, une 250 KX 250F, donc 4 temps. Puisque je fais principalement de la track et la suspension du CRF 230 n'était pas conçue pour ça. Bon, évidemment... D'entrée de jeu, lorsqu'on s'achète ce type de moto-là, les trail bikes, faut pas s'attendre à des miracles au niveau des suspensions. Si notre idée, c'est d'aller faire des jumps de pas possible, évidemment, on va atteindre une limite assez rapidement. Bref, c'est pas fait pour ça. Il y a une chose à retenir, par exemple. Lorsque nous, on commence et qu'on n'a pas de base réellement, nous aussi, on a des propres limitations. Si on pense qu'on va aller faire des sauts de 80 pieds sur un gros double et risquer de le casser, ce jump-là, mais oui, effectivement, ça nous prend une motocross de compétition pour arriver à ses fins, mais notre propre capacité n'est pas vraiment plus avancée qu'une suspension d'un trail bike. Donc, on y va de façon graduelle et vous seriez surpris de voir quelqu'un qui est extrêmement efficace en motocross prendre ce type de moto-là et aller rouler là, sur une piste de motocross et vous démontrer à quel point on peut aller très, 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 très loin avec ces motos-là. Évidemment, je ne conseille pas à personne de devenir tellement professionnel du 230, faire tous les sauts des pistes de motocross avec à répétition, parce que vous allez causer des problématiques. Votre suspension ne tiendra pas le coup, les roues vont aplatir, peu importe quoi. Là. Mais c'est possible d'apprendre jusqu'à devenir extrêmement efficace sur une piste de motocross, même avec un trail bike. Après ça, il y a certaines personnes qui se sentent, lorsqu'on les voit sur la piste de motocross avec ce type de bicycle-là, qu'ils se font ralentir par la moto, mais réellement, si on est consciencieux un petit peu puis qu'on se regarde dans le miroir, c'est plutôt nos propres capacités qui ne sont pas encore rendues tout à fait au point. Donc, Marie-Josée l'a gardé 1 an de temps pour changer pour un full cross. Et là, je lui ai posé la question, est-ce que tu as regretté avoir passé par l'école du trail bike? Et elle répond non du tout, point d'exclamation. Avoir commencé direct avec un 250, ayant aucune base, et là c'est très important ce qu'elle nous rapporte là, j'aurais détesté faire du motocross. Tabarnak! Ça veut dire là, qu'avec le recul, même à cette heure qu'elle a un motocross de compétition, là, quand elle regarde ça avec du recul, elle se dit si j'avais commencé sur ma KX, là, je pense que j'aurais pas aimé ça, le motocross. Là, en ce moment, elle vit une passion du motocross. Mais si elle avait commencé directement sur la moto de compétition, je pense que j'aurais pas embarqué dans le game. Ça veut dire que les trail bikes, même si elle avait le but d'aller sur les tracks de motocross, a fait en sorte que sa passion s'est développée et qu'elle n'a pas lâché, qu'elle a continué de faire son sport. Le trail bike, qui n'est pas adapté du tout à une track de motocross, a quand même permis à Marie-Josée de développer son amour pour la moto sans se faire peur, sans se faire mal surtout.
Puis là, à cette heure qu'elle a les capacités de le faire, elle peut contrôler sa moto de compétition. Moi, je suis absolument pour ça. Je trouve ça incroyable, ce témoignage-là. Très, très important. J'aurais détesté faire du motocross. Le 250 aurait été trop gros et trop lourd pour moi qui commençait. Là, lorsqu'on dit trop lourd, probablement que sa moto de compétition est potentiellement plus légère, mais tellement haute pour avoir du débattement de suspension. Si Marie-Josée n'est pas capable de toucher fermement au sol, c'est sûr qu'elle la trouve lourde, là, même si elle est plus légère de sa moto de compétition, parce que le tipping point là, est vraiment plus élevé. Okay? Donc, c'est probablement ce qu'elle veut dire. Elle dit « Je regrette aucunement ma 230 et Dieu sait que je l'ai aimée. » Même avec son recul, même après avoir goûté à une motocross de compétition, elle se permet de dire « Et Dieu sait que je l'ai aimée. » Elle l'a encore dans son cœur, cette moto-là. Pour dire à quel point ça frappe les gens, à quel point c'est des bikes qui sont intéressants. J'ai aussi le témoignage de Marc. Marc dit « J'ai eu un CRF 230 et j'ai vraiment adoré. » Bon, on commence à comprendre le pattern. Là. Le monde les aime, ces motos-là. Démarreur électrique, très bonne mécanique. Je l'ai gardé un été, donc une saison seulement. Vraiment une moto parfaite pour la promenade. Maintenant, il y a un CR 250, 2 temps. Et évidemment, il n'y a rien à comparer entre les deux. Ça, je vais te l'accorder. Vraiment pas le même type de moto. Et là, je lui demande s'il avait regretté de ne pas avoir commencé directement sur sa CR 250. Et il leur répond non du tout. Même si c'est pas la même machine. Le CR 250 pour faire de la grosse ouvrage, probablement des choses qui sont difficiles à accomplir avec sa 230. Mais un CRF 230, c'est plus pour s'amuser, puis c'est bien parfait comme ça. Puis il dirait même pas non pour s'en retrouver une autre un jour. Donc, même là, s'il a goûté à la motocross de compétition avec on s'entend, là, un CR 250, là, si tu prailles ça comme il faut, là, tu vas avoir des émotions fortes, pas à peu près. Mais même à ça, il dit qu'il considérerait en racheter une 230 juste pour le plaisir de rouler avec ce type de moto-là. Intéressant. On a Pierre-Olivier qui dit « Cette moto très fiable et très versatile. Je l'ai eue de mes 15 à 19 ans. » Donc là, on a un témoignage d'une personne qui l'a eu plus tôt dans son adolescence. Et même avec l'achat d'un YZ 250, il l'a gardé un bon bout pour aller, il dit, la fouetter dans la neige, bouette, etc. C'est pas tuable. Donc, oui, il y a sa motocross de compétition. Et probablement qu'il bichonne, il fait attention à son motocross. Mais ça, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas lorsque j'ai posé la question. Plusieurs personnes m'ont dit, ben moi, je l'ai gardé, mon 230. Même avec l'autre moto. Je peux la passer à la visite quand elle vient. Je peux faire prendre l'expérience à des personnes qui ne savent pas trop comment rider. Ils peuvent venir se promener avec moi, c'est super le fun. Et une fois de temps en temps, j'embarque dessus, je vais envoyer donner une bonne rince, là, puis probablement que le sourire est encore plus grand que quand je suis sur ma motocross de compète. Ça, c'est un autre aspect extrêmement intéressant en faveur de ces trail bikes-là. Fait qu'on fait un pitch de vente qui n'a pas de maudit bon sens. C'est lourd, c'est pas puissant, c'est des suspensions dégueulasses, les breaks, ça break plus ou moins, etc. Mais pourtant, tout le monde semble avoir adoré leur expérience. Je pense que c'est le dernier témoignage que j'ai ressorti. Donc, la personne a eu un TTR 230 pendant 40 ans. Faire du rang, c'était parfait. En enduro, c'était un peu trop lourd et la suspension moins adaptée. Rendu en bêta, 300 X-Trainer, lui aussi est en bêta, mais il a adoré son TTR. Et là, je lui demande, est-ce qu'il a regretté d'avoir commencé sur une 230 plutôt que d'aller directement avec son bêta. Il dit non, je serais parti tout de même avec la TTR. Il fut formateur. Je n'avais peut-être pas la tête à avoir un 300 avant non plus. Donc, quand tu commences, des fois, tu as l'impression que tu vas aller faire toutes les choses cool que tu vois sur YouTube ou quand tu vas à la piste de motocross puis tu vois le monde faire. Tu dis, moi, je suis capable de faire ça. Donc, tu te crées une espérance dans ta tête. Dans le fait fond, tu vises bien plus. Tu pètes plus haut que le trou. Ni plus ni moins.
Là, tu pognes ta 230, tu t'en vas faire une ride, puis tu te rends bien compte que c'est pas si simple que ça. Puis là, tu es bien mieux d'apprendre les bonnes techniques, puis à avoir la bonne condition mentale lorsque tu as une machine entre les jambes qui peuvent poser certains dangers, certains risques, avant de te lancer dedans la gueule du loup avec une moto qui est extrêmement puissante et performante à ce moment-là. Donc, ce que j'en retiens, qui c'est qui achète ça? Des trail bikes, au final. Généralement, c'est des débutants. Généralement, c'est des personnes qui apprennent les rudiments du motocross. Et même les personnes qui ont de l'expérience, au final, ben, ils veulent rouler avec ce type de bicycle-là parce que le fun factor, il est through the roof. Les personnes les gardent. Les personnes ne les vendent pas, ils les gardent, ils aiment trop ces motos-là, après avoir même roulé et eu de l'expérience avec une moto full compétition. Donc, qui est les personnes qui achètent ça? Des débutants, des personnes qui veulent se former, se faire la main sur une moto. Même si c'est en piste de motocross, certaines personnes se sont rendues compte bien assez vite qu'effectivement, il y a des stepping stones que tu ne pourras pas accomplir avec ce type de moto-là. Tu devras passer à un autre type de moto. Mais ils ne regrettent pas d'avoir passé par le chemin de la 230 ou du trail bike parce que ça leur a permis de prendre confiance en eux. Ça leur a permis justement de devenir efficace sur une moto avant de se lancer dans des choses qui ont beaucoup plus de potentiel, surtout potentiel de risque lorsqu'on est sur une piste de motocross. Donc, ce que j'en retire, les personnes ont unanimement adoré leur expérience avec les trail bikes. Les personnes les ont gardées souvent pour pouvoir soit les prêter à d'autres gens et les initier au sport et ou juste pour aller se faire du plaisir. Et ceux qui les ont vendus pour avoir un autre type de motocross, il n'y a pas personne qui regrette avoir passé par ce chemin-là. Donc, lorsque on voit des questionnements là, sur les posts à dire avec quel motocross je devrais commencer, ces choses-là, il y a des gens, je pense, qui sont un peu gênés de proposer les trail bikes parce qu'ils se disent ben là, je vais me faire dire que je vais m'ennuyer en peu de temps, je vais passer à travers, je vais voir le bout rapidement, je vais vouloir changer ces choses-là. Et lorsqu'on demande à ceux qui l'ont vraiment vécu, eux autres, c'est tout le contraire. Non, c'est une bonne affaire de passer par là. J'ai eu tellement de fun que je l'ai gardé. Fait que lorsque vous commencez dans le motocross, puis vous en allez au dealership pour vous acheter une moto ou vous regardez sur le marché usagé pour un motocross, puis vous n'avez jamais vraiment fait ça. Même si vous avez un petit peu d'expérience, mais vous n'avez pas les capacités de faire tout ce que votre esprit vous dit que vous voulez faire au final. Je pense que considérer l'achat de ces motos-là, surtout après avoir lu tous les témoignages, c'est un must. Si c'est pas un must, c'est une maudite bonne idée de passer par les trail bikes avant de s'aligner vers une motocross de compétition. Sur ça, c'était Willy SM. J'espère que vous avez aimé le vidéo. Là, c'est sûr que ça s'adresse un peu plus aux débutants. Mais bon, on va avoir d'autres vidéos cet été dans lesquelles je vais pouvoir rouler. Là, on va pouvoir aller faire des choses qui ont plus d'excitation dans l'air. Mais j'aime ça faire des vidéos à propos de choses qui sont plus beginner friendly. Fait que si vous autres vous avez aimé ça, likez, commentez, subscribez au channel, ça aide le channel encore une fois. Et d'ici là, je vous rejasse la prochaine fois. Goodbye, je suis prêt dans ma caméra.